euh, qui est désormais crédité de 991 millions de dollars américains qui devraient être payés en 2026. C'est inscrit dans le budget 2026, 991 millions de dollars pour le paiement de la dette publique. Quelles pourraient en être les priorités selon vous? Quelles pourraient en être les priorités? On va également parler de la situation de l'Est du pays, avec cet accord de paix signé avec le Rwanda. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un dialogue avec la classe politique congolaise? Les désertions annoncées au sein du M23 par des experts de l'ONU, qui confirment de plus en plus l'implication du Rwanda dans l'agression dont la RDC est victime. Nous allons en parler dans cette émission, et pour en parler, nous recevons pour vous M. Gabriel Mokia. Gabriel Mokia est président du MDECO. M. Gabriel, bonjour. Bonjour. Mes vœux les meilleurs. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pour cette année nouvelle 2026. Et à nos téléspectateurs aussi. Justement. Meilleurs vœux. Merci. Alors aujourd'hui, on est en direct. Oui. C'est jeudi 8 janvier 2026. Nous sommes en direct. Mesdames et messieurs, nous voulons signaler que vous voyez un numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Si vous voulez appeler, n'appelez pas. Mais si vous voulez participer à l'émission, vous n'aurez qu'à poser votre question en envoyant un message WhatsApp ou un SMS à ce numéro qui est affiché au bas de votre écran. Vous posez votre problème, votre question, et M. Gabriel Mokia va répondre à votre question. M. Gabriel, nous vous avons fait venir sur ce plateau pour parler un peu de la dette publique et de la situation de vos maisons. Oui, Alors, surtout ça. Parce que on apprend, quand on parle d'abord de vos maisons, la question principale que je voulais vous poser, quand on parle de vos maisons, on dit, Monsieur Gabriel Mokia a des maisons, beaucoup de maisons à Gombe, mais les gens se posent la question, mais comment est-ce qu'il a eu ces maisons? Il y en a d'autres qui disent, mais est-ce qu'il avait un peu de l'argent pour avoir des maisons? Qu'est-ce que vous parlez de vous-même et qu'est-ce que vous pouvez répondre à toutes ces personnes? Je réponds à ces personnes. Moi, j'étais exportateur de café, cacao et caoutchouc. Café, cacao et caoutchouc. Exportateur. Exportateur. C'est-à-dire que je suis connu à plusieurs ports, Anvers, Trieste, et plusieurs ports de l'Europe pour mes exportations. Prévenez, quand je suis arrivé là-bas en 1997 en Europe, j'ai été accueilli par des limousines et on a organisé une grande soirée pour moi à Anvers. J'ai reçu les grands hommes d'affaires ce jour-là. On a parlé et tous me félicitaient parce que j'étais correct dans ce que je faisais. Ceux qui me prêtaient de l'argent, je remboursais avec les produits. Et tout le monde était content. Ah, je vais voir M. Mokia. Si je donne l'argent, moi je récupère mes bénéfices dans les produits qu'il va m'envoyer. Alors, à ce titre-là, est-ce que je pouvais manquer de l'argent? Ah, ok. Hein? 1980, 1982, 80 au-delà. La plupart des gens qui sont ici, qui se vantent, ils n'étaient même pas là, ils ne pouvaient pas m'atteindre. C'était rien du tout. Moi, j'étais connu de tout le monde avant, par des plateurs et par tout le monde. Je faisais des exportations de café. Pas comme aujourd'hui, les gens mijotent que pour autre chose. Mais nous, on apportait les devises à la Banque centrale. La Banque centrale vendait ça auprès des importateurs des produits dans notre pays. Voilà l'un de ces importateurs de devises est là devant vous. Très important. D'abord, le café et les cacao, le caoutchouc également, c'est des produits très importants. Déjà à l'époque, en 1980-82, vous en étiez exportateur, c'est-à-dire que vous alliez vendre à l'extérieur du pays. Oui, oui. Je suis connu dans plusieurs ports du monde, même dans le port du Sénégal, même le port d'Abidjan. Quelqu'un, un ambassadeur, un adjoint d'ambassadeur, qui m'avait demandé ça, je l'ai exporté ces histoires à partir d'Abidjan, mais lui voulait faire le malin pour faire sortir ça qu'on me paye. Mais la solidarité existe entre nous. Je fais un telex, ils ne connaissent pas le telex. Un telex, directement, le port d'Abidjan a saisi le conteneur que j'avais envoyé. Il a demandé à ce type de payer d'abord ici au Zaïre, après on peut libérer tes affaires. Voilà l'homme qui est devant vous, ce qu'il lui faisait.
est très important parce que quand vous vendiez à l'extérieur, vous ramenez les dollars, les devises à la Banque centrale. Ouais. Et la Banque centrale les vendait aux importateurs, ceux qui allaient importer maintenant les marchandises pour la RDC. Quand il y avait des difficultés, on allait faire l'arbitrage, était au département, là-bas, comment on appelle ça, à la Banque centrale. On allait là-bas, on règle cette affaire. Et nous, on était connus de tout le monde. On était connus de tout le monde. Donc, je n'étais pas un parvenu comme ça. Non, moi, je me suis fabriqué de moi-même à partir de la brousse. Je n'ai pas fait les diamants comme certains autres pour tromper les gens. Mais nous, on était corrects de ce qu'on faisait. Il faut payer tout. Avant que la marchandise quitte la RDC, vous devez vous acquitter des tâches, de tout. Ok. Toutes les taxes auprès de l'État. Après, ça part. Au retour, l'État retirait aussi quelque chose de ce qu'on faisait comme l'affaire. Donc, moi, je ne suis pas un inconnu dans ce qu'on fait. Parce que j'ai appris certaines personnes, moi qui n'avais même pas 100 000 $ pour pouvoir s'acheter une maison à la Gombe. Ces gens-là qui volaient les diamants des gens, en Bujumaï et autres, ils pouvaient se mesurer avec moi. Hein? Quand nous étions membres du comité professionnel des cafés à la FEC, à la NESA, à ce moment-là. Mais nous étions là au pesé de notre poids. Ne me voyez pas comme ça. Moi, j'étais aussi un messie. Mais la révolution des biens matériels de Laurent Désiré Kabila qui est arrivée, on nous a arraché les biens. D'autres personnes sont arrivées à nous arracher nos biens. Maintenant, ils se disent que c'était leurs biens. Moi, je me demande, quand nous, on avait acheté les maisons en 1996, est-ce que ces gens-là avaient des maisons ici à Kinshasa? Je reviens d'abord à la question. Vous avez dit qu'il y a quelqu'un qui a dit que vous n'aviez même pas 100 000 $ pour acheter une parcelle. Mais lorsque vous vous présentez comme un exportateur du café, du cacao, du caoutchouc, et vous rameniez les dollars au Congo, 100 000 $. 100 000 $, c'est quoi? C'est rien? C'est rien? Quel est le problème? Qui avait dit ça? C'est Ngoï Kassanji qui a raconté ces histoires. Voilà ce que nous, on avait acheté. À l'époque, le tribunal de grande instance a saisi ces maisons ici et il a autorisé la vente publique. La maison, si 3Z, auquel nous nous disputons, et tout ça, si quoi des avenues de l'Équateur et de la nation, ici en ville. Nous, on a acheté tout ceci. Sur les 3Z, les montants est là que j'avais payé auprès de l'État congolais, auprès du notaire de la ville de Kinshasa, là-bas au tribunal de grande instance. J'ai acheté, avant de être à possession de maison, d'abord tu dois payer. J'ai payé cash, sans problème. Oui. Alors, à ce moment, quand j'ai payé cash, les conservateurs de titres immobiliers, comme avait dit les notaires, il avait demandé aux conservateurs de titres immobiliers, de cadastre et de la zone de la Gombe, de procéder à l'inscription des titres et autres documents parcellaires. Oui. Voilà quand on avait acheté ça, c'est le notaire qui dit en son français. Oui. Et le conservateur a établi le certificat d'enregistrement ici. Ce certificat, le 26 juin 1996. 1996. 96. Mlengwe Kassanji n'était pas ici à Kinshasa. Il n'était pas ici. C'était les crézets de diamants en Bujumaï. Ils n'étaient pas ici. Quand moi j'avais acheté cette maison, parce qu'il parle de certificat. Et le certificat là est accompagné de quoi? Quand nous avons acheté les maisons, et directement, parce que c'était la maison de la banque, et la banque est allée voir, le juge président pour pouvoir nous arracher la maison. Et à ce moment, quand il a vu le juge président, par une requête pour autoriser qu'on puisse annuler la vente publique, le président a répondu par cette ordonnance 220 que la vente était faite d'une manière parfaite. On ne peut pas retirer ce qui a été bien fait. Voilà la requête. Et cette ordonnance est sans appel.
Je ne sais pas si aujourd'hui les gens ont oublié les Français. Quand on dit cette ordonnance, c'est sans appel, mais les gens commencent à faire des appels dans cette ordonnance. C'est que je suis en train de me moquer de certaines personnes. Ils ont des dossiers pour tracer, au lieu de lire ce qui dit la loi, mais ils font le contraire de la loi. Ils font leurs commentaires, leurs interprétations. L'interprétation est erronée à cause d'argent. Alors, nous sommes allés au tribunal de grande instance. La banque nous a amenés au tribunal de grande instance pour cette maison. Au tribunal de grande instance, le tribunal de grande instance a rendu sa décision. Voilà la décision. Je ne parle pas à l'air. La décision est là. Même si vous allez au tribunal de grande instance, vous trouverez la décision. Cette décision, les juges de l'époque intelligents, ils ont dit, ils se sont déclarés incompétents pour connaître la matière qui relève de la compétence du président du tribunal qui avait rendu cette ordonnance. Les juges ne voulaient plus se mêler pour combattre leur chef. Ce qui est dit dans la loi. Et la loi dit quoi? La loi dit toutes les difficultés de procédure qui pourront se produire au cours de la saisie immobilière doivent être tranchées par voie d'ordonnance. Et cette ordonnance est sans appel. Maintenant, aujourd'hui, l'intelligence a quitté les têtes de ceux qui ont fait le droit pour aller se refuser. Je ne sais pas si ça brousse. Je ne comprends absolument rien. Ceux qui sont en train de tantonner. La vente publique, c'est une procédure exceptionnelle. Ça n'a rien avec la procédure ordinaire qu'on juge aujourd'hui. Vous ne pouvez pas juger les histoires de la vente publique avec une procédure ordinaire, c'est-à-dire ordinaire, la vente des voitures, vente des histoires comme ça. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Alors, les gens se trompent. Et il y a eu maintenant un changement de régime. Les Kadogo sont arrivés. Après l'arrivée de Laurent Désiré Kabila. Parce que là, tout ce que vous expliquez, c'est pendant le régime du maréchal Mobutu. Ce n'est pas aujourd'hui que nous, on a acheté les maisons. Alors, il y a eu ministre de la Justice. La marche que j'ai, c'est d'être attaqué par des ministres de la Justice qui se succèdent. Chaque ministre de la Justice qui arrive, il voit, je ne sais pas, l'argent ou quoi, je ne sais pas. Ces gens, ils viennent les convaincre comme ça pour aligner derrière eux. Ils ont fait appel de la décision. Arrivé là-bas à appel de la décision, les juges, au même moment, moi je Congolais et Laurent Désiré Kabila, ils ont révoqué 315 magistrats et juges. Ici, ils ont révoqué tous ces gens. Nous avons pesé de notre poids. À l'époque, tu ne pouvais pas passer à la télévision, raconter ce que moi j'ai raconté. Tu seras arrêté immédiatement. Donc c'était une période de choc. Et j'ai pris l'engagement de défendre les juges jusqu'à ce que on m'a dit à la présidence que rentre dans ta maison, avec les draps suivez, on va réhabiliter les 315 magistrats. Je le dis, Dieu vivant. Et j'ai appelé mon ami Toumba Kati, qui était aussi juge. J'ai dit, vous serez réhabilité aujourd'hui. Il dit, non, président Moké, est-ce que c'est vrai? Moi, je dis, oui, vous serez réhabilité aujourd'hui. J'ai des informations, on m'a informé que je vous dise de cesser de vous plaindre. Et tous les juges ont été réhabilités à 20h30. Et nous sommes restés sans problème. Donc, on va effectivement rappeler qu'ici, vous êtes en train d'expliquer tout ce qui s'est passé avant pour montrer au public que ceux qui vous accusent que vous n'aviez pas d'argent pour acheter les maisons ont tort, alors que ce sont des maisons que vous avez d'abord achetées depuis très longtemps, pendant le régime du maréchal Mobutu. Vous avez certainement connu des problèmes lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé. Et continuez, M. Gabriel Mokia. J'ai connu des problèmes avec Mwenze Congolo. Il était frère aux gens là, aux gens qui me poursuivaient et tout ça. Bon, il dit que entre frères, un ami et frère, moi, c'était un ami de la République, et nous sommes avec nos frères. Alors, moi aussi, je n'ai pas tardé
Quand on a dit qu'on annule la vente publique et autres, nous avons fait cassation. La Cour de cassation est là. Ils n'ont qu'à aller vérifier si je suis en train de tromper. Le premier président de la Cour de cassation est là et tout le monde est là. J'ai fait cassation. L'affaire était prise à délibérer, ça a fait 16 ans. Au niveau des cours de cassation, on ne tranchait pas. Nous étions avec des rebelles toujours ici. Les rebelles sont partis. Il y a un autre gouvernement qui est arrivé. Ce gouvernement m'a arrêté. Moi, j'étais à prison. J'ai fait 3 ans et 6 mois à prison. Je ne me prenais pas. Je suis malade. Oh, j'ai du sang qui sort. Rien. J'ai gardé mon silence. Puisqu'on me disait c'est un type de l'Équateur, frère à Mobutu, et il doit subir ses conséquences. Et j'ai dit, bon, j'étais né à l'Équateur comme Mobutu. Si c'est pour ça que vous voulez me malmener comme ça, malmener, j'accepte, j'assume. Je suis là, frère à Mobutu de l'Équateur. Vous m'arrachez les biens parce que j'étais frère à Mobutu et tout ça. Mais Mobutu ne m'avait jamais donné de faveur. Moi, j'étais exportateur de café. Je ne pouvais. Les ministres, Mobutu reçoit des ministres, conseil des ministres. Les soirs, moi aussi, je peux recevoir même 5 ministres dans mon bureau. Okay. Mais oui, ceux qui faisaient leurs affaires en privé, ils venaient toujours me voir. Si l'argent, moi j'ai donné l'argent. Il a besoin de ceci. Oh, j'ai donné l'argent à tous ces gens-là. Alors, je suis resté maintenant avec cet esprit de la cassation qu'on avait initiée. Quand je suis sorti de la prison, le dossier était toujours pendant devant la Cour de cassation. Les adversaires n'avaient pas encore gagné. Moi, j'ai fait 3 et 6 mois en prison. Le dossier était toujours à la Cour de cassation. Quand je suis sorti, ce n'est qu'à 2018. 2018. Ce n'est qu'à 2018. Imagine-toi. Ces gens avaient déposé les revendications, toutes les revendications, oh, l'arrêt ceci, les jugements ceci, tout ça, ils avaient donné ça au niveau des cours de cassation. La Cour de cassation a examiné tous les dossiers. Il a fait sortir son arrêt ici, arrêt de cassation. Alors, dans cet arrêt, la Cour de cassation dit ceci. Les griefs que vous soulevez constituent les difficultés de procédure. C'est-à-dire que quand on fait la saisie, si vous avez des difficultés de procédure, oh, on n'avait pas payé ceci, oh, on n'avait pas fait l'expertise et tout ça, vous soulevez ça devant les juges. C'est ça qu'on appelle ça les difficultés de procédure. Oui. Mais pour trancher celle-ci, ces difficultés, le second juge a opté pour la procédure classique. C'est une histoire qui devait être réglée par voie d'ordonnance, pas par voie de jugement. C'est ça que les juges de la cassation, ils ont traité ça des procédures classiques d'un jugement. Le jugement n'a pas d'importance dans une histoire pareille. Vraiment. D'assignation, en annulation, alors que la loi impose l'application de l'article 21 de l'ordonnance précitée, qui est une loi particulière dérogeant à la loi générale. Ce faisant, il a violé cette disposition légale. Moi, je me demande aujourd'hui comment les juges d'aujourd'hui, pour une histoire de vente publique, vous commencez à tracher ça par voie de jugement. Non. Ici, j'ai dit aux juges de changer. Rentrons dans la loi. Oui. Ce n'est pas avec le jugement, c'est avec l'ordonnance. Oui. Avec l'ordonnance. Ce n'est pas avec le jugement. Mais les juges d'aujourd'hui, un tel dossier, ils amènent ça avec le jugement. Non. Comme les juges avaient déjà dit que c'est un dossier, nous n'allons pas nous mêler. Tous les juges qui se succédaient devaient emboîter les pas à ces juges. Alors, ce qui est grave, la Cour suprême a dit ce premier moyen conduisant à la cassation totale sans renvoi. Les juges ont cassé cet arrêt de la Cour d'appel sans renvoi. Aujourd'hui, il avait mal jugé dans cette affaire.
Alors, je rentre maintenant pour aller récupérer les maisons, parce qu'au Béma qui avait arraché les maisons, on m'a fait partir par des militaires. Je rentre parce que j'ai gagné. On rentre maintenant, on trouve un certain Ngweka Sangila dedans. Du nord, c'est quand vous êtes rentré pour aller pour récupérer des lobéments que vous le trouvez lui. Que j'ai trouvé Ngweka Sangila. Et les autres qui sont là, les IAC et tout le monde, ils sont là. Parce qu'ils étaient mes locataires à l'époque. Moi, je dis, oh, on a rendu l'arrêt. J'ai récupéré mes maisons. Oh non, on a acheté les maisons. On a fait ceci. Oh, le ministère de l'urbanisme à Abizda. Ils ont raconté beaucoup d'histoires. Je suis rentré auprès du président du tribunal. Le même président du tribunal, quand il a attendu cela, il a dit non. L'affaire était déjà terminée, on ne peut plus avoir d'autres personnes dans cette parcelle. Il a signé l'ordonnance. J'avais l'ordonnance ici. Il a signé son ordonnance. Ah, voilà, c'est ça l'ordonnance. Il a signé l'ordonnance ici, 246, demandant au huissier de justice, tout le monde, de déguerpir tout le monde là-bas dans ces maisons. De déguerpir. De déguerpir. Ce n'est pas un problème de jugement. Et le premier président de la Cour de cassation de l'époque, Mbiango, il a dit dans une lettre, j'ai l'honneur de faire savoir qu'une saisie immobilière étant par définition une expropriation. Donc, un acte de puissance publique. Tu comprends? L'assignation à déguerpissement de l'occupant d'un immeuble ayant fait l'objet d'une telle procédure ne paraît plus nécessaire. Si les difficultés devaient surgir à partir de la saisie jusqu'à la délivrance de l'immeuble, l'adjudicateur, il devait être fait application de l'article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1886, approuvé par le décret du 3 mai 1987, qui édicte que toutes les difficultés de procédure à la saisie immobilière seront tracées par voie d'ordonnance du juge. Appel de ces décisions ne pourra être perçu. Je suis donc d'avis, comme vous, qu'à la suite d'une vente publique aux achats portant sur un immeuble, l'huissier judiciaire muni de l'ordonnance délivrée conformément à l'article 20 précité par les chefs de la juridiction et à l'exécution des décisions judiciaires dans ses attributions peut requérir la force publique et expulser du dit immeuble les propriétaires et ou les occupants qui refusent de déférer à la sommation à eux faite de quitter les lieux. On ne dit pas ici, devant une vente publique, il faut aller chercher un jugement au tribunal pour faire partir les occupants. Non. Le huissier de justice doit requérir la force publique par une ordonnance du juge. Mais aujourd'hui, le droit a changé. Chacun fait le droit de sa façon. Mais moi, je ramène tout le monde dans les droits. Alors, et qu'est-ce que le président du tribunal a dit? Il a dit ici, il a notifié monsieur le conservateur de titre de la Gombe et a le bureau dans la commune de la Gombe. De l'ordonnance 764 portant correction des omissions constatées dans l'ordonnance numéro 6 rendue par le président du tribunal de grande instance à Kinshasa Gombe pour que les notifiés n'en prétexte et tout ça. Et il a demandé dans cette ordonnance de réhabiliter, disons, que le conservateur des titres immobiliers de la Gombe doit réhabiliter le certificat d'enregistrement suivant. Certificat. C'est le vôtre. C'est le vôtre. De réhabiliter ce certificat ici qui était annulé par la Cour d'appel de Kinshasa Gombe, ironiquement, par la peur d'être révoqué par le ministre de la Justice. Alors, de réhabiliter ce certificat. Ce certificat, numéro combien? Folio 25, le numéro 3801. Là où Mboueka s'accroche
on nous dit de réhabiliter ces certificats. Plan cadastral Avenue Roi Baudouin, sans aider, établi à date du 26/6/1996. Tous les certificats obtenus à cette vente du 9 juin 1996 doivent être réhabilités. Le document de réhabilitation est là. Donc, mesdames et messieurs, avant que M. Gabriel Mokane continue, nous sommes en direct. Hein. Vous allez préparer vos questions pour poser vers la fin de cette émission vos contributions pour effectivement réaliser qu'il est en droit de réclamer ces maisons. Allez-y. Alors, vous voyez, l'élément moteur, on dit de réhabiliter nos certificats. Ngweka Sanje tâté de présenter à l'opinion publique, j'ai un certificat, j'ai un certificat. Le certificat qu'il a là, il a obtenu ça d'une manière frauduleuse. Que dit la loi? La loi ne l'autorise pas de faire obtenir les certificats de cette façon. Parce qu'il a eu un autre certificat, mais de manière frauduleuse, dites-vous. Oui, oui. Parce que, comme nous étions à la cour de cassation, pendant cette période-là, on appelle ça période de suspecto, comme dit les magistrats. Cette période, tu ne peux pas aller te faire fabriquer les certificats. Il faut attendre l'issue du procès entre nous et la banque. Celui qui va gagner, votre arrêt de la cour d'appel peut obtenir l'autorité de la chose jugée. C'est cette période que lui est allé se faire... C'est à cette période-là qu'il est allé violer l'article 231 alinéa 4. Le juge, le législateur dit quoi? Les mutations averties du jugement ne peuvent être opérées que s'ils sont passés à force des choses jugées. C'est la même chose comme j'ai expliqué. La loi aussi dit la même chose. Mais lui, pendant cette période, il est allé se faire fabriquer son certificat que j'avais ici. Il est allé se faire fabriquer les certificats. Ce certificat ici, il a fabriqué ça d'une manière frauduleuse. C'est un papier de toilette. Pour dire qu'il a le droit de... il a le droit. C'est un arrange... il s'est arrangé avec les conservateurs, moyennant. Alors, la loi dit ça. Article 204 du Code de foncier. Si vous obtenez un certificat par fraude, ce certificat est nul. Article 204 du Code de foncier. Toute personne qui a le code de foncier à la maison ou au bureau n'a qu'à jeter un coup d'œil. Même le conservateur lui-même, qui s'embourre, qui ne comprend pas, qui puisse lire le code de foncier. Ces certificats qu'ils disposent sont des certificats nuls. Le seul certificat, c'est qu'on nous a demandé, on a demandé de réhabiliter ce que nous avons. Ouais, parce que ça, la loi réhabilite les certificats qui étaient annulés par la Cour d'appel. Et comme la Cour de cassation a annulé l'arrêt qui avait annulé nos certificats, nous rentrons maintenant au pristine état. Ok. On rentre maintenant au pristine état. Alors, moi, je me demande aujourd'hui, les gens sont en train de raconter du n'importe quoi dans les médias. Oh, moi qui a pris la maison de Ngweka Sanje. Moi, j'ai pris la maison de Ngweka Sanje. Et, au même moment, ils vont dire que non, les maisons là, on a acheté ça, c'est l'État et tout ça. Le ministre Tibasiba, de l'urbanisme et habitat, quand il est arrivé, la banque était à liquidation. Maintenant, il dit, oh, les parts de l'État, on va prendre tout ça. Il a demandé qu'on lui donne les maisons. La banque a donné toutes les maisons à ces ministres. Et quelques jours, le même ministre, il s'est rendu compte que c'est une erreur. Il n'était pas majoritaire dans leur association. A restitué les maisons auprès de la banque. Toutes ces maisons. Même ceux qui prétendaient être vendus, il a restitué les maisons. Mais il ne peut pas récupérer les maisons auxquelles la banque a été saisie, que l'État avait déjà saisi, le tribunal a saisi. Il ne pouvait pas récupérer ces maisons parce que c'était déjà saisi. On a déjà obtenu des certificats. Alors, comme il racontait des choses qu'il ne comprenait pas, voici la rétrocession.
des ministres de l'urbanisme et habitat a retourné la maison chez Yaya. Donc la maison de Ria, c'est là où il y a Yassé. Il a retourné villa de 3 êtres. Là où Ngweka Sandji te donne corps et âme pour tuer, prendre tout le monde derrière lui. Et l'autre maison, c'est la résidence ici, Karibouni, à côté de l'avenue de la Justice. Là où habitait le directeur financier de la banque, M. NM. Alors, ayant retourné toutes ces maisons, est-ce que quelqu'un d'autre encore peut venir encore raconter des histoires auprès des autorités? Des documents est là. Allez au ministère de l'Urbanisme et Habitat, vous allez voir que ces documents sont là. Alors, pour maintenant faire court, parce que vous avez pris le temps vraiment d'expliquer, de présenter les documents, presque tout, c'est déjà clair. Ouais. Jusqu'à ce niveau, c'est vraiment clair. Quel est le message que vous lancez ce matin? Non, d'abord, avant le message, moi j'ai dit, comme ce sont nos maisons qui doivent être retournées, que ce soit les services de sécurité, que ce soit les parquets et les tribunaux, les cours des tribunaux, voilà ce que dit Ribens dans le Code des droits judiciaires congolais. La loi dit ceci, page 277. L'exécution abusive. Ce qu'ils ont fait là, c'est l'exécution abusive. Ce que la banque avait fait, pendant que nous nous battons avec elle à la Cour de cassation, et lui se met à vendre les maisons. Au niveau de la Cour d'appel. Auprès des tierces. Les tierces, c'est là le Ngweka Sandji. L'exécution du jugement se fait dans tous les cas au risque et péril du requérant de l'exécution. Donc, ce qu'il avait fait là, il a fait au risque, à ses risques et périls de vendre les maisons qui étaient en litige auprès des cours et tribunaux. Ceci veut dire que si le jugement était mis en néant après qu'il a été exécuté, voilà, le jugement est mis, l'arrêt de la cour d'appel a été mis en néant pendant qu'il était exécuté. On a vendu à Ngweka Sandji. Cet arrêt est mis en néant. L'exécutant ne sera pas seulement tenu de restituer ce qu'il a indûment touché ou de rétablir la situation qu'il a altérée. Il sera tenu en outre de réparer tout dommage matériel ou moral causé par l'exécution abusive. Il doit réparer aussi. Il doit réparer. Non seulement restituer, mais réparer. Il doit réparer. Quand Sandji, il court dans les médias, oh, il a un frère au Sénat qui le protège, il vient discuter avec les juges au nom de ceci, mais la loi lui dit qu'il doit réparer le dommage. Si lui, comment il s'appelle, José Kalala ne comprend pas, je lui dis code judiciaire congolais. Il n'a qu'à aller voir ça, à page 277, il doit lire avec un avocat pour que l'avocat puisse lui expliquer, au lieu de se mêler dans une histoire qu'il ne comprend pas. On en arrive maintenant au message. Je donne quel message? Après tout ça, je donne un simple message. Le président de la République, il est garant des institutions, de tout ce qui se passe ici au pays. Quand il se retrouve avec ses conseillers devant un dossier pareil, on doit lui dire, le droit est du côté de Gabriel Moki. Il doit garantir tout le monde, amis, frères ou enfants, si le droit est du côté d'un Congolais, il ne doit pas dire que c'était mon affaire, il faut lui donner raison. Non, non, non. Il doit être juste. C'est ce qu'il a toujours été. Et je le félicite ici, ces points. Et que les cours et tribunaux ne laissent pas Ngweka Sandji de les tromper avec des histoires dans les médias. Oh, moi qui n'avais pas d'argent, moi j'avais de l'argent plus que lui, lui il n'avait rien. C'était un petit diamantaire qui faisait ces histoires. Lui, devant moi, il est mon petit. Hein? Il est mon petit. Mais même ici, il crie là-bas avec les rations. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Quand il fut gouverneur de la province orientale, c'est à ce moment qu'il a eu la folie de rétrocession de devises que l'État donne aux provinces. C'est cet argent qui lui avait rendu fou. En train d'acheter, prendre même les femmes d'autrui, faire l'histoire, même ses enfants, faire tout ça. Mon avocat les a dit, n'achetez pas la maison de mon client, il est en prison centrale de Makala. Dès qu'il sort, le dossier va répondre. Il dit, qu'est-ce que Ngweka Sandji dit? J'ai de l'argent, je suis du PPRD.
À l'époque, quand il était au PPRD. Ah, je suis du PPRD. Moi qui va mourir là-bas en prison. À sa grande surprise, moi je ne suis pas mort, je suis sorti. Et il m'a regardé, maintenant il a commencé à courir par-ci, par-là. C'est ce que je dis, moi aux juges et aux gens qui interviennent, même au ministère de la Justice et tout le monde. Quand le droit n'est pas du côté de celui que vous trouvez qu'il a beaucoup d'argent ou il a beaucoup de relations, mais choisissez donner le droit à celui qui est faible, qui a raison. Il faut lui donner sa raison. Il y a quelqu'un qui nous a écrit, parce que j'ai demandé aux gens d'écrire, de poser des questions. Nous sommes en direct, hein? Vous voyez le numéro qui est affiché au bas de votre écran. Vous pouvez poser votre question à M. Gabriel Mokia. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit, qui a dit, bon, qui n'a pas signé son message, malheureusement, il dit « Papa Mokia a raison, qu'on lui donne ses maisons. Il a beaucoup souffert dans cette histoire des maisons. Nous, peuple congolais, exigeons justice pour Papa Gabriel Mokia. » Il reconnaît que vous avez beaucoup souffert. Ils ont reconnu parce que j'ai combattu cette affaire depuis 1999, date à laquelle il y avait des rebelles ici à Kinshasa. Moi, je combattais avec Laurent Désiré Kabila, ministre de la Justice et tout ça. Est-ce que Louis Kassan était à ce moment-là? Lui, il était arrêté par Laurent Désiré Kabila pour le problème des diamants. Maintenant, il a reçu le problème des diamants. Il vient maintenant me rejoindre pour le problème des maisons. Lui n'était pas là. Quand moi, je combattais pour ces maisons, et ils n'étaient pas là. Et jusqu'à ce que j'ai gagné, et ils n'étaient pas là. Lui, il est arrivé en 2013 par fraude. Par fraude, pendant la période suspecte, pour venir acheter la maison. Pendant que vous étiez en cour de cassation. Avec la banque. Est-ce que même les juges, il ne peut pas voir que quand il y a des personnes qui se battent pour une maison à la cour de cassation, est-ce qu'une tierce personne peut venir investir son argent dans cette, dans cette affaire et peut accepter cela? Voilà l'homme Ngoïka Sanji. Il a mal acheté, il n'a qu'à supporter les conséquences. S'il vous plaît, n'appelez pas, nous sommes en direct. N'appelez pas, parce que j'ai vu un appel. N'appelez pas, nous sommes en direct. Tout à l'heure, nous allons en fait, réagissez en écrivant un message, WhatsApp ou SMS, posez des questions, on va vous répondre. N'appelez pas. Alors, maintenant, dans ces conditions, parce que le président de la République, il a des conseillers qui travaillent, et ainsi de suite, il faut que l'on regarde celui qui a la vérité dans cette affaire. La vérité, moi j'ai acheté les maisons en 1996. Et ils viennent, pendant que nous étions au tribunal, ils viennent en 2013 sur les mêmes maisons. Avec comme étiquette gouverneur de Kasaï oriental et membre du PPRD. C'est par là que les juges ont eu peur et les gens, on lui a vendu la maison, ma maison qui était en litige. Mais le litige est terminé. On m'a restitué ça par le tribunal. Maintenant, on ne peut plus respecter les décisions des cours et tribunaux. On voit seulement la figure d'un tel, il est sénateur. Un sénateur, même s'il est voleur, il faut l'accepter de malmener les gens. Vraiment. Hein? Dans cette affaire, moi, je souffre. Pourquoi? Moi, je ne peux pas souffrir parce que nous avons tout vidé ce qui était. Alors, comme elle s'est récupéré mes maisons, maintenant, lui, il a eu comme mentor les ministres, le Moutanda du ministère de la Justice. Il est allé les voir, ils ont déjà boutiqué une histoire là-bas avec les moyens nécessaires pour pouvoir m'appeler et m'arracher les maisons quand j'étais en Europe. Moutamba fait un document au niveau des inspectorats pour qu'on lui restitue les maisons. Je sors maintenant, je gagne. Il va maintenant lui voir qui ça? José Kalala du Sénat. José Kalala, il appelle l'IG de l'inspectorat pour lui menacer. Vous ne savez pas que dans cette maison-là, il y a un problème de famille, il y a un problème de ceci. Il faut arracher les maisons à Mokia. Est-ce que c'est ça, la vérité dans la vie? Vous voyez? Vraiment. Moi, j'ai affaire qu'il y a des gens qui sont les haut placés. Mais moi, je ne suis pas haut placé, mais la raison est de mon côté. Donc, les hauts placés doivent disparaître dans cette affaire. Voilà le problème. Alors, on en arrive maintenant à cette information liée à la dette publique.
On apprend que dans le budget 2026, qui est un examen au niveau du Parlement congolais, il y a 999 millions de dollars américains pour la dette publique. C'est aussi une bonne information pour les opérateurs économiques, M. Gabriel? C'est une bonne information, mais il faut que maintenant, ceux qui seront chargés de payer la dette puissent y avoir le cœur de cet esprit, le cœur net de payer chacun selon ses besoins. Oui. Si on donne l'ordre de payer, et maintenant les gens se font des fanfarons dans les dossiers des Congolais pour ne pas les payer. Oui. Bon, ça sert à quoi de parler de cette affaire? Parce que l'idée est bonne, Oui. mais l'exécution sera toujours mauvaise sur le terrain. Parce que moi je connais. Les gens ont de l'argent là-bas à la dette publique. Mais ces gens, ils souffrent. Il y en a qui sont morts, ils ont laissé leur argent là-bas à la dette publique. Parce qu'il y a des gens, quand on vous donne un poste, vous devenez maintenant les rois. Tout en oubliant qu'il y a un président de la République qui vous a confié ce poste. Si vous ne travaillez pas bien, il va vous mettre dehors. C'est ça. Okay. Il peut toujours vous mettre dehors. Donc c'est un bien public. C'est un lieu public. Ce qui est public, les téléphones de l'État sont publics. On vous appelle et répondez correctement à l'appel. Mais ici, les téléphones de l'État, ils s'affichent. Les bureaux de l'État. On ne le prend pas. On ne prend pas. On ne reçoit pas les gens. On fait que les amitiés entre amis, entre frères ou sœurs et tout ça. Et là, ils sont là pour payer. Je crains qu'on ne puisse pas payer seulement les membres de leur famille, leurs amis, et abandonner le reste à leur triste sort. Moi, je connais cette histoire de dette publique depuis des années que j'ai commencé à parler de ça. J'ai commencé à discuter de ça. Des ministres me disent, oh, moi, il parle, mais moi, je parle avec des palpables sur le terrain. Ouais. Mais il faut respecter quand même le peuple congolais. La guerre qui arrive, tout le monde est concerné. Nous sommes tous concernés dans cette affaire. Il n'y a pas un Congolais qui est exempté d'une guerre ou tout ça. Tous les Congolais sont dedans. Mais comment, quand il y a à manger, vous choisissez ce qu'ils peuvent manger. Alors, on va revenir à la dette publique après, mais on revient d'abord sur les dossiers maison, parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit, qui dit, il s'appelle Savané depuis Kingasani. Il dit, Singo Ikasanji a beaucoup d'argent, qu'il aille acheter une autre maison ailleurs, au lieu de perdre son temps pour rien. Ça, c'est la vie de tout le monde. On dit toujours, Ngweka Sanji, lui, il aime toujours. Quand il était en Mbujimaï, son rôle, c'est d'arracher les diamants aux gens, aux gens de Mbujimaï, aux Balouba. Donc, il était très méchant. Moi, j'ai reçu beaucoup de Balouba chez moi pour se plaindre contre ces messieurs-là. Il a l'argent. Pourquoi ne pas trouver un terrain et construire? Allez construire seulement dans la maison de Mokia. Et vous commencez à brandir les documents, c'est votre maison. Mais tel que j'ai expliqué ici, c'est sa maison. Quand moi j'avais acheté la maison, lui il était là. Mais comment maintenant un bien de Mokia, vous venez aussi plonger là-dedans pour commencer à faire sortir des racines, que c'est ma maison. C'est ma maison. Ta maison de quoi? Tu as une maison là-dedans. La gomme. Et puis les jours que je suis passé là-bas, à côté de cette maison, tout le monde de quartier, oh mais c'est Mokia, il faut récupérer ta maison. Parce qu'ils ont vu mes enfants trop petits. Maintenant, ils ont eu aussi des enfants, ils ont grandi. Moi, je suis toujours en difficulté avec ces maisons-là. Alors, il y a M. Tony Alice qui dit, je suis fier de Papa Gabriel. Très bien. Un bon modèle pour la jeunesse. Il a souffert et a combattu le très haut placé, qu'on lui donne ses maisons au quart, qu'il sache tout ce qu'un bien mal acquis ne rend jamais riche, ni ne donne aucun bonheur. Juste à Papa Gabriel, un grand combattant. Merci, je lui remercie beaucoup. Il a raison de voir que j'ai combattu depuis des années, même pendant le régime des rebelles, et j'ai résisté et j'ai gagné. C'est pendant cette époque que gagner, ce n'est pas facile. Hein? Même à l'époque de Joseph Kabila, gagner, ce n'était pas facile. Et l'arrêt de la cour d'appel, de la cour de cassation, est sorti pendant que Joseph Kabila était encore au pouvoir. Ngweka Sanji était le gouverneur. Et moi, j'ai gagné pendant cette époque-là. Et maintenant, aujourd'hui, il veut raconter quoi devant l'opinion? Et ils veulent me faire. Il a engagé beaucoup de petits qui passent dans les médias pour me critiquer, me traiter de tous les mots. Et moi aussi, je réponds. Moi, je ne dors pas. Moi, j'étais un opposant farouche
J'ai combattu ce qu'il ne pouvait pas combattre. Toute cette époque-là, tout le monde dormait. Mais quand moi j'étais debout, est-ce qu'il défendait le peuple? Moi, j'ai défendu le peuple jusqu'à l'un de nous est devenu chef de l'État. Mais pendant que les nôtres chefs de l'État, c'est cette période que moi je dois avoir peur. Je ne peux pas avoir peur parce que nous venons avec le président Félix de l'opposition. On a souffert, on a fait des marches, on a fait tout. Pour le moment, il n'y a pas de marche. Mais à l'époque de Mokia, nous on quitte Kingasani jusqu'à ce boulevard de 30 juin, de Ngondo, des menaces et tout ça. Et qui ne me connaît pas comment moi je fouais ici, à côté de Sozakom et partout. Tout le monde, quand les gens me voient, oh, Mokia. Et une marche où vous êtes guéri de l'AVC. Vous voyez hein? Je suis tombé dans l'AVC. Et le jour de marche, je suis allé marcher avec des tirs l'air, des balles de police. L'AVC est parti. L'AVC a eu peur de balles de police à fouiller. Moi, je suis resté maintenant libre, je suis parti. Ces expériences, ils ont fait ça. Et ils racontent seulement des choses. Alors, il y a M. David. Hein? M. David, depuis la commune de Kinbanseke, qui écrit « Bonjour, les dettes des maisons de Gabriel Mokia datent de très longtemps. Voilà. Chaque fois, il passe à la télé pour réclamer, mais on ne lui paye pas. S'il en est ainsi, mais qu'on libère ces maisons, vraiment, ça fait la honte et ça ternit l'image de la République. » Je n'ai rien à dire, donc j'emboîte les pas à ce qu'il a dit là. Donc, ça il fait a bien la dit. honte. Il faut qu'on vous restitue vos maisons, parce que les gens, nous sommes vraiment en direct, les gens écrivent, hein? Les gens écrivent. Alors, on va rentrer un peu à la dette publique. La dette publique, il y a quelqu'un quand même qui a écrit, qui dit quoi? Comment pour la mécanisation de l'enseignement primaire et la gratuité nous a frappé, mais jusqu'à présent, nous sommes non payés. Ah, lui, c'est sur la mécanisation de... Mécanisation. Là, il faut voir les ministres concernés. Il faut voir les ministres concernés. Alors, sur la dette publique, est-ce qu'il y a des priorités? Il faut prioriser qui? Écoutez, pour payer. Vous attendez seulement parler de la dette publique. Mais c'est un mécanisme très compliqué. Ok. Vous commencez par des ministères où travaille Mozito. D'abord, ça commence par là, le ministère du budget. Pour que tes dossiers quittent le ministère du budget, ça va circuler de bureau à bureau. Si vous réussissez, ça sort, ça va là-bas, à côté là où on donne les DTO. Pour que vous puissiez obtenir des DTO là-bas, tu dois prier Maman Sainte Maria. Tout le monde là-bas est comme ça, il travaille, il y a beaucoup de dossiers et tout ça. Vous sortez les DTO, vous rentrez au ministère des Finances. Si ça sort au ministère, là aussi au ministère des Finances, ça rentre dans un congélateur. Ah bon? Quand vous appelez, on ne vous répond pas. Il le faut sciemment. Hein. Ça c'est qui? C'est un tel. Oh non, non. Pour vous assortir là-bas, c'est très difficile. Si par hasard ça sort, ça retourne comme ça, là où on donne les tuyaux pour obtenir l'OPI. L'OPI. Dès que vous avez l'OPI, ça part à la banque centrale. Mais pour dans que un autre frigo. Pour que la banque centrale paie, ça entre toujours à frigo, il faut que les ministères, les conseillers des ministères des Finances appellent et donnent l'ordre de la banque centrale. Donc, un mécanisme très compliqué. Je ne sais pas comment ça sortir. Hein. Enfin, ils ne veulent pas payer. On dirait qu'ils ne veulent pas payer. Ils ne veulent pas payer. Donc ça, il faut que souffrir. Oui, ils veulent être motivés. À la congolaise. Faire souffrir seulement la population. Lui, il va toucher 10 000 $ comme ça et moi, je n'ai rien. Alors, il faut le faire souffrir. C'est comme ça. Ça se fait. Il faut les casser. Tu sens que les gens qui ne prient pas, un homme qui prie Dieu ne peut pas faire souffrir son frère de cette façon. Mais je ne sais pas si le président de la République est au courant de tout ça. Ce qui se passe là, c'est vraiment la méchanceté. Ils ont inscrit ça au budget 2026. Hein? Ils ont inscrit les paiements maintenant. Vous avez vu le circuit que je vous ai annoncé ici. C'est un long circuit. Hein? Tu peux te casser les pieds et la dette il reste toujours. Hein? Et il vous regarde comme ça en souriant, or que son cœur n'est pas là pour t'aider. Le temps qui nous a été imparti a fini. Je vois qu'il y a beaucoup de messages qui m'ont été écrits. Je ne pourrai pas lire tous les messages, en tout cas toutes mes excuses. On pourrait lire vos messages prochainement. Nous étions en direct. Merci de nous avoir écrit. On va lire vos messages peut-être prochainement. Alors, M. Gabriel, nous sommes arrivés à la fin. Le mot de la fin pour aujourd'hui. Le mot de la fin,
Je dis au président de la République qu'il faut que la justice triomphe. La justice doit triompher et il doit demander à tout le monde qu'il a donné des postes, ministres et autres, de se comporter à un bon père de famille. Vous avez un téléphone de l'État, vous avez un bureau de l'État. Quand la population vous appelle, il faut le recevoir au téléphone comme dans votre bureau. Si le dossier n'est pas propre, oui, ça c'est autre chose. Mais s'il a ses droits, mais il faut le parler avec douceur, avec un sentiment de beauté pour que demain il puisse considérer le gouvernement. Maintenant, ce qu'il faut à la population là, vous l'appelez le ministre, il ne répond pas. Vous appelez à ses conseillers, il vous trompe. Il faut sortir le président de la République comment? Parce que si le président de la République apprenait tout ça, il est fâché, alors il te révoque. Est-ce que demain, la plupart des ministres qui étaient là et des conseillers qui sont partis, est-ce qu'eux aussi aujourd'hui encore qui les appelle? Au moins, à moins peut-être que ce soit leurs femmes et leurs enfants et les amis, mais la population, quand le président de la République vous abandonne, tout le monde aussi vous abandonne. Tel que le dossier que nous souffrons ici pour l'argent et pour les maisons. Si ces gens-là qui me font souffrir, si le chef de l'État les abandonne, les mettent dehors, ils vont souffrir, ils vont commencer à regretter parce qu'ils ne reviendront plus. Merci beaucoup. Merci, M. Gabriel Mokia. Nous rappelons que vous êtes président du MDECO. Merci d'avoir été sur ce plateau de Table Ronde. Je vous remercie. Dames et messieurs, c'est par là que nous terminons cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On va vous retrouver prochainement pour d'autres numéros de Table Ronde. Au revoir. Table ronde, table ronde.